Voilà. Bon, et bien bonjour à tout le monde. Je vais tâcher de couper la... Hop, là. Voilà. Bon, on verra des images qu'il faut pas, mais c'est pas grave. Vous avez entendu le 19 août, les cloches de Béléa? On vous entend pas, Alain. Ah oui. C'est là? Un petit peu mieux. Et vous avez entendu le 19 août, les cloches de Béléa ou pas? Ah non, j'ai pas entendu de cloche. Non. À un moment, là, il y avait 19 coups de cloche. On faisait le clocher à 100 mètres. Non, on n'a rien entendu, hein, Alain. On entend les oiseaux. Oui, mais ça c'est du côté de Maïlis. D'accord. Bon, Oui. le dimanche est bien passé. Oui, très bien. Voilà. Très, très bien. Bon, mais aujourd'hui nous sommes au 13e jour. au 13e jour. Hein, Oui. voilà, presque à la moitié. Et Hein, ouais. Et on voulait poser une question comme un petit peu hier en lien avec l'enfant. Donc ça renvoie un petit peu à l'enfant intérieur. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept de l'enfant intérieur. Ici. Oui. Je rentre parce que il y a un D'accord, orage. rien. Donc oui. Donc en fait, on a tous un enfant intérieur en soi qu'on doit chérir, qu'on doit cajoler, et on a à la fois des grandes joies, mais aussi des grandes blessures parfois à guérir. Et aujourd'hui, c'est plutôt par rapport aux joies, je pense que l'on voulait revenir. Et la question du jour, est-ce que Nathalie, tu l'as lu? Oui, tout à fait. Je l'ai lu juste avant de me connecter. Donc, la question du jour, si tu étais un super-héros, qui serais-tu? Voilà. Ben, moi, Ou une super-héroïne, hein? Oui, moi je serais Superman. Superman, d'accord. Oui, j'ai toujours été... Pourquoi? Parce que c'est un enfant, quand il a été, dans l'histoire, hein, bien sûr, catapulté sur Terre, déjà il a dû se battre pour s'adapter. Voilà. C'est quelqu'un qui est donc doté sur Terre de grands pouvoirs, mais qui les utilise qu'à bon escient. C'est quelqu'un qui a un grand amour de la race humaine, voilà, un grand respect. Et puis alors par-dessus tout, il vole. Alors là, moi c'est... Et en plus il vole, donc c'est la cerise sur le gâteau. Donc oui, c'est plus pour ses capacités à la fois de résilience et de force dont il a fait preuve quand il était enfant. Voilà, c'est ça. Ses valeurs humanistes, et puis la joie de voler en fait, oui. Voilà, aussi. Voilà. Voilà, il est équilibré, il essaye d'être juste. Bon, c'est un bien un mot, parce que ce que l'on fait pour l'un n'est pas forcément juste pour un autre, mais voilà, il essaye de faire au mieux. Et oui, sa résilience, moi j'aime beaucoup. Un super-héros assez discret aussi. Hein, parce que quand on n'a pas besoin de lui, on n'en entend pas parler. Voilà. Il ne défraie pas la chronique, loin de là. Donc voilà, il a plein de facettes qui m'ont toujours interpellée. Et oui, si j'avais voulu être un super-héros, ça aurait été Superman. Sa vulnérabilité te touche? Oui, aussi. Aussi, parce qu'on a tous un point vulnérable, et il a su s'entourer aussi de belles personnes. On en revient à être accompagné et à l'entourage, en fait, à l'environnement. Mais toujours. Un super-héros n'est jamais seul. Il a toujours quelqu'un, au moins une personne derrière lui, qui le tempère, qui l'équilibre, avec lequel il peut discuter. Enfin voilà, c'est... Rebonsoir Alain. Oui. Non, j'ai eu un petit problème technique là parce que je suis rentré, il y a un orage terrible. Donc... nous, il est fini. À Bayonne, il est fini. Là. Il est passé. En fait, en ce moment de partout. Ouais. Donc... Et vous, Alain, si vous étiez un super-héros, qui seriez-vous? D'abord, je ne pense pas que je sois un super-héros. J'entends pas. Tu serais pas... Non, je n'ai pas du tout, ça m'interpelle pas, ça, le super-héros. T'as pas de modèle dans les... Mais pas du tout de super-héros.
Si j'avais une référence, ce serait Dormesson. Jean d'Ormesson, pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. À quel niveau? Il avait une philosophie de la vie. Il ne se prenait pas pour un héros, et moi non plus. C'est lui qui a fait ça. Quelqu'un de Justement, on en discret revient- et de profond quand même. Pardon? Quelqu'un de discret et de profond. Alors pour moi, c'est une référence, mais c'est pas un héros. Ben, c'est très bien, ça nous fait une petite touche pour la référence du jour, parce que comme référence pour réfléchir à ce sujet, Nathalie, tu voulais partager la chanson de Soprano. Voilà, c'est à nos héros du quotidien. Alors, quand j'en ai parlé à Maïlis, c'était au sujet de ma petite fille que je gardais pendant les vacances. Et à l'école, ils apprennent des chansons à texte. Et on tombe sur celle-ci. Et elle s'identifie totalement aux paroles. Donc, tout le texte, elle me l'a analysé. Elle s'est dit... Oh, et c'est ses copines, ses super-héros qui lui apportent chaque jour des sourires et des petites choses. Et donc, du coup, c'était très mignon. Surtout qu'elle a 7 ans. Et donc, entre une chanson à texte de soprano et puis après un éléphant qui se balance sur une toile, c'est trop mignon, quoi. Ça venait du cœur. Et elle parlait de ça, de cette sensation qu'elle ressentait quand elle était avec ses copines. Et elle leur a on a imprimé les paroles, elle leur a fait un dessin à chacune dans une enveloppe et qu'elle leur a offert à chacune pour leur dire que c'était ses héros. C'est mignon. Hein. C'est beau ça, c'est très beau. C'est beau, oui. Ah oui. Oui, parce qu'être un héros, ça ne veut pas dire forcément, effectivement, faire de grandes choses, mais c'est au quotidien, comme la chanson de Soprano, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment... qui est beaucoup sorti pendant le Covid, notamment pour rendre hommage aux infirmiers, aux infirmières et tout personnel médical, à nos super-héros du quotidien. Et elle tournait beaucoup durant le premier confinement, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et que les paroles des uns peuvent aider quoi, à sortir de moments difficiles, juste un simple mot, une simple parole. Quoi. Alors, moi, je remarque effectivement que c'était des héros, ça c'est sûr. Tout le monde médical sont passés tous comme des héros. Ça c'est clair. Comme les pompiers. Oui. Bon. Eh bien écoutez, on va vous laisser. Une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. À demain. Demain, on aura une petite chose à vous annoncer. Enfin, Nathalie, je t'en ai parlé un petit peu, Alain aussi, mais on va commencer à en parler. On a une petite, voilà. Une petite annonce à faire. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. À demain. Ciao, ciao.